Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 stratégies pour vous construire de bonnes habitudes durables. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est partager avec vous 4 stratégies pour pouvoir installer de bonnes habitudes durables. Vous savez que chaque semaine dans ces épisodes, eh bien, je vous donne plein de conseils pratiques pour améliorer votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique ou spirituelle. Et l'idée ici, c'est de prendre ces conseils et puis de les transformer en bonnes habitudes. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous donner un autre outil pour en fait installer, construire ces bonnes habitudes dans votre vie de tous les jours. Et pour cela, on va utiliser 4 principes qui sont tirés des travaux d'un auteur américain qui s'appelle James Clear, qui a écrit un livre qui vaut vraiment la peine. Malheureusement, il n'est pas disponible en français. Ça s'appelle Atomic Habits, des habitudes atomiques. Et donc, ces 4 principes sont les suivants. On va entrer directement dans le vif du sujet. Le premier principe, c'est lorsque vous décidez de mettre en place une nouvelle habitude, ben, il faut absolument de la précision. Okay? Il faut être très précis dans l'habitude que vous voulez faire. Le fait de rester vague, c'est en fait l'ennemi ou la recette pour ne pas pouvoir développer cette habitude de manière durable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être précis? Bien, je vais vous donner un simple exemple. Vous pourriez vous dire, ben voilà, ah ben tiens, cette année, imaginons que c'est Nouvel An, et puis que vous prenez de bonnes résolutions et vous vous dites, voilà, je vais faire plus de sport. Alors ça, c'est typique d'une déclaration qui est extrêmement vague et donc qui a très peu de probabilité d'être mise en place et mise en place de manière durable. Par contre, si vous avez beaucoup plus de précision, vous allez déclarer, eh bien, désormais, à partir de lundi prochain, tous les lundis, mercredis et vendredis à 7 heures, je vais aller faire 20 minutes de marche. Ça, c'est une description d'une habitude qui est précise et vous allez avoir beaucoup plus de probabilité de la mettre en place et de la maintenir de manière durable. Les chercheurs, ils appellent ça en fait une intention d'implémentation. Pour nous qui n'avons pas de doctorat en recherche, ça veut tout simplement dire avoir un plan et un plan écrit. Okay? Alors, dans cette précision et dans cette intention d'implémentation, eh bien, il y a 2 éléments que vous pouvez choisir. Le premier, c'est soit de lier ou de décrire cette nouvelle habitude en termes de temps et de lieu. Donc, vous allez vraiment, dès le moment où vous décidez de mettre une nouvelle habitude en place, vous allez vraiment l'écrire. Vous allez vous asseoir, vous allez l'écrire, et puis vous allez mettre « je » et vous allez décrire l'habitude. A, vous allez décrire le temps, et A, vous allez décrire l'endroit. Okay? Donc là, si on reprend mon exemple initial, la nouvelle habitude, je vais faire 20 minutes de marche, A, la notion de temps, tous les lundis, mercredis, vendredis à 7 heures, A, vous allez rajouter l'endroit, en allant faire 3 fois le tour du parc, par exemple. Okay? Donc, si on reprend cette formule, vous avez donc l'habitude, A, la notion de temps, A, la notion d'endroit. Ça, c'est la première formule, si vous voulez, d'implémentation. Donc, ça veut dire, je décide d'aller faire du fitness à 8 heures tous les matins de la semaine au fitness tel et tel. Okay? Donc ça, c'est la première formule que l'on peut utiliser. La deuxième formule, c'est de faire ce que l'on appelle en anglais du habit stacking. C'est-à-dire qu'on va lier 2 habitudes ensemble. Vous allez prendre une habitude que vous avez déjà et on va lier à cette habitude que vous avez déjà, on va lui lier une nouvelle habitude.
Donc, la formule dans ce cas-là, ça serait après l'ancienne habitude, vous allez, et on a la nouvelle habitude. OK? Donc, ça pourrait être, et de nouveau, vous le faites de manière écrite, après m'être levé, je fais 20 appuis faciaux. Okay? Se lever, c'est une habitude que vous avez déjà. 20 appuis faciaux, c'est la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place. Après avoir mangé, je vais marcher 15 minutes. L'ancienne habitude que vous avez déjà, manger, la nouvelle habitude, faire 15 minutes de marche. Après m'être douché le soir, je fais 5 minutes de méditation. Okay? Donc voilà, ces deux stratégies, vous pouvez choisir l'une ou l'autre pour mettre en place votre nouvelle habitude de vie. Okay? Deuxième élément qui est très très important, c'est l'attractivité. C'est-à-dire que plus une nouvelle habitude est quelque chose que vous avez envie de faire, plus il y a de fortes chances que cela va s'installer et se construire de manière durable dans votre existence. C'est ce qu'on appelle le principe de Premack, qui était un chercheur qui dit qu'un comportement probable va renforcer un comportement qui est moins probable. Donc l'idée ici, c'est vraiment, surtout si vous avez une habitude qui peut-être au départ paraît un petit peu difficile, de combiner cette habitude avec quelque chose que vous adorez faire. Et là, je vais vous montrer un exemple, j'ai lu dans un article, une fois un exemple peut-être un petit peu extrême de ça. C'était un programmateur d'ordinateur, un gars qui faisait du programmage et du codage. Et en fait, lui, il adorait voir des séries sur Netflix. Okay? Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est programmé un programme où il a lié, en fait, Netflix à son vélo d'appartement. Et ce qu'il devait faire, c'est pour pouvoir visualiser ces séries Netflix qu'il adorait, eh bien, il devait aller sur son vélo et il devait pédaler à une certaine vitesse. Donc, tant qu'il n'atteignait pas une certaine vitesse de pédalage, eh bien, il avait programmé le système pour qu'il soit, incapable de lancer, en fait, la série de Netflix. Et dès le moment où il pédalait à une certaine vitesse, eh bien, hop, cela permettait à la télévision, à l'ordinateur de lancer la série Netflix et il devait maintenir cette vitesse pour qu'elle continue d'être visible. Alors, on ne vous demande pas d'aller dans ces extrêmes-là, mais par exemple, on pourrait faire la notion comme ça, de dire, voilà, si vous adorez des séries télé, oui, bien vous avez le droit de le faire, en même temps vous voulez commencer à faire du sport, eh bien vous déterminez que vous n'avez le droit de voir vos séries que si vous êtes en train de pédaler sur votre vélo d'appartement. Okay? Ou alors peut-être que vous savez qu'une des habitudes que vous devriez faire, c'est de ranger régulièrement votre appartement et qu'en même temps, vous adorez écouter des audios de livres de développement personnel. Eh bien, à ce moment-là, ce que vous décidez de faire, c'est de vous dire, voilà, je n'ai le droit d'écouter ces audios de développement personnel que vous adorez faire que quand je suis en train de ranger mon appartement. Alors ça, c'est une stratégie qui est extrêmement puissante. Personnellement, j'ai un petit peu mes réserves là-dessus parce que ce que l'on fait, c'est que l'on attache deux activités. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis plutôt fan d'être dans le moment présent et d'éviter les multitâches. Mais c'est une stratégie qui, au niveau scientifique, a été démontrée comme vraiment plutôt constructive pour vous aider à mettre en place ces habitudes de manière durable. Okay? Troisième élément ici, eh bien, c'est de faciliter les choses. Okay? En fait, ce qui nous empêche de mettre en place une nouvelle habitude, eh bien, c'est les frictions de la vie. Et donc, si vous voulez mettre en place une bonne habitude et éliminer une mauvaise habitude, ce qu'il faut faire, c'est diminuer au maximum les frictions pour la nouvelle habitude et augmenter au maximum la friction pour l'ancienne habitude que vous voulez abandonner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est tout simple. Imaginez que le dimanche, votre habitude, c'est de passer toute la journée à la Xbox et que vous vous dites, bon, ben maintenant, il faudrait quand même que je reprenne une activité physique. Donc, si vous voulez augmenter la friction à l'ancienne habitude, qui est de jouer à la Xbox,
et de faciliter ou de réduire la friction, la nouvelle habitude qui est d'aller faire du sport, eh bien, ce que vous pourriez faire, c'est que lorsque vous vous levez, vous avez déterminé que vous allez aller marcher 20 minutes, et vous l'avez fait par écrit, comme je vous l'ai montré dans la première section ici, que vous allez marcher 20 minutes, eh bien, ce que vous faites pour réduire la friction, vous sortez déjà le soir avant vos habits de sport et vos chaussures de sport et vous les mettez au pied de votre lit, et le samedi soir, vous allez mettre votre Xbox en bas à la cave. Okay? C'est-à-dire qu'au lieu de vous lever et puis que vous ayez la manette de la Xbox face à la télévision qui est dans votre chambre et qu'elle soit à côté de votre lit et que vous avez juste à presser un bouton pour commencer, eh bien non, on va augmenter la friction en allant mettre votre Xbox à la cave, et cela veut dire que si vous voulez repartir dans cette habitude, vous devez vous lever, vous devez descendre à la cave, vous devez aller la rebrancher, alors que là, on a augmenté la friction et on a diminué la friction pour faire du sport. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est mettre vos habits de sport et puis d'y aller. Okay? Un autre exemple, si vous voulez par exemple manger plus de fruits et moins de biscuits, eh bien si vous avez tout le temps les biscuits qui sont sur la table de la cuisine et les pommes qui sont en bas à la cave, eh bien là, on a plus de friction pour les pommes et moins de friction pour les biscuits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Vous allez mettre les pommes sur la table de la cuisine, on réduit la friction pour les pommes et on augmente la friction pour les biscuits. Vous allez les mettre à la cave et en plus peut-être vous allez les mettre dans une boîte avec une serrure et vous allez mettre la clé au Galta. Donc si vous avez vraiment envie d'un biscuit, vous devez monter au Galta, chercher la clé, descendre à la cave, ouvrir la boîte. Vous voyez ce que je dis? Donc cette notion d'augmenter la friction sur ce qu'on ne veut plus faire et de diminuer la friction de ce qu'on veut faire. C'est ça, cette notion de facilité. Okay? Les choses. Ensuite, ce que l'on va faire dans cette notion de facilité aussi, c'est un deuxième principe, c'est le principe d'effort minimal. Okay? C'est-à-dire que pour commencer une habitude, il faut que ça soit très simple à commencer. Si on prend une mauvaise habitude, prenez quelqu'un qui commence à fumer, il ne va pas commencer à fumer directement un paquet. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fumer une cigarette, et puis peut-être le lendemain, il va en fumer 2 dans la journée, et puis 3, et puis finalement il a un paquet, 2 paquets, peut-être 3 paquets par jour. Donc, c'est exactement la même chose pour une bonne habitude. Commencez toujours de manière très, très simple. Okay? Si vous décidez de commencer à avoir une meilleure hygiène dentaire en utilisant du fil dentaire et que c'est quelque chose de difficile pour vous, eh bien, commencez par nettoyer une seule dent. Okay? Et le lendemain, vous en faites 2, et le surlendemain, vous en faites 3, etc. Okay? Donc, commencez très, très petit pour que ça soit facile à faire. Si vous avez décidé de lire plus régulièrement, bien, commencez par lire une page, par exemple. Si vous avez décidé de vous mettre à la méditation, eh bien, on n'a pas besoin de commencer de vous dire, voilà, il faut que je médite 1 heure par jour. Non, vous pouvez décider de commencer de méditer 1 minute aujourd'hui. Et peut-être que pendant 1 semaine, tout ce que vous faites, c'est méditer pendant 1 minute. Et puis ensuite, la semaine suivante, vous montez à 2. Okay? Donc, faciliter les choses en réduisant les frictions des bonnes habitudes et en augmentant la friction pour les mauvaises habitudes, et de rendre les choses très très simples avec un effort minimal. Et puis, un 4e élément que la science montre, c'est les récompenses. Hein, vous avez très certainement déjà vu des dresseurs, lorsqu'ils dressent des animaux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils leur font faire le comportement qu'ils ont envie qu'ils fassent, et puis ensuite, ils leur donnent une petite récompense. Eh bien, une partie de nous, humains, on fonctionne exactement de la même chose, et les études ont montré que dès le moment où vous avez mis en place une nouvelle habitude saine, si vous vous donnez une petite récompense, eh bien, ça va augmenter la probabilité que vous la maintenez de manière durable. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement, à chaque fois que vous le faites, prendre ça, une petite récompense pour la fin de votre vie, mais jusqu'à que cette habitude soit vraiment incrustée, si vous voulez, dans votre routine journalière, eh bien, une petite récompense va vous renforcer la durabilité de cette habitude. Donc, voilà les 4 principes de la précision. Déterminez, il y a un plan, une intention d'implémentation, faites-le par écrit. Choisissez des habitudes que vous aimez faire, de l'attractivité, facilitez les choses en diminuant la friction à la nouvelle habitude et en augmentant la friction à la mauvaise habitude. Partez sur le principe d'effort minimal, donc commencez petit et ensuite construisez, et puis n'hésitez pas à vous récompenser. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, souvenez-vous,
émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.